Allez, les CP, c'est la dernière pour aujourd'hui. On se lance dans les maths. Vous prenez votre ardoise, votre Velleda, votre chiffon. Et on commence par la traditionnelle dictée de nombres. Alors, pour commencer, vous allez écrire 15. Allez-y. 15, c'est celui qui est dans les nombres à une dizaine, là, qui nous embête. 15. On devrait dire 10, 5. Donc 15, c'est un 1 et un 5. D'accord? Allez, on continue. Vous écrivez 55. Allez-y. 55, si j'entends 50, c'est la famille des 5 dizaines. Donc ça va commencer par 5 dizaines. Et j'entends 55, donc c'est 5 dizaines et 5 unités. Voilà. Lui, il vaut 50 et lui, il vaut 5. Hein. Attention. On continue. Vous écrivez 85. Alors, 85, j'entends 80. Donc, c'est soit 8 dizaines, soit 9 dizaines. Mais comme j'entends juste 5 après, c'est que c'est 8 dizaines. Et donc, 8 dizaines et 5 unités. 85. Ensuite, 95. Allez-y. J'entends encore 80, mais cette fois, c'est suivi de 15, un nombre plus grand que 10. Donc, ça ne va pas être 8 dizaines, ça va être 9 dizaines. Et dans ce 9 dizaines, il y a la dizaine de 15, qui s'écrit un 1 et un 5, n'est-ce pas? Donc, je ne garde que le 5 de ces unités. 95. Et on finit avec 75. 75, j'entends 60, donc c'est soit 6 dizaines, soit 7 dizaines, mais comme il y a le 15 après, c'est que ça veut dire que c'est 7 dizaines, d'accord? Dans les 7 dizaines, il y a compris la dizaine du 15, ok? Encore 15, hein? Donc moi, je ne prends que le 5 de 15 et 75, ça s'écrit comme ça. Donc vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, c'était la journée des 5 unités. Ça va? Alors, aujourd'hui, on va faire la suite du chronomètre d'hier. Donc, je vais mettre pause, je vais écrire tous les calculs et puis vous aurez à les résoudre le plus vite possible tout à l'heure. Bon, à tout de suite alors. Alors voilà, pour tous ces calculs. Attention, il n'y a que les deux premiers calculs qui sont des additions, vous voyez, plus. Autrement, ce ne sont que des moins jusqu'à la fin. Donc, ne vous trompez pas, que des soustractions à partir du C. OK ? Pour les deux premiers, je ne veux pas que vous utilisiez votre bande. Normalement, vous voyez qu'on part de dizaines entières là. Donc normalement, vous devrez trouver très rapidement la réponse. Pour le reste, au moins pour les premiers, n'utilisez pas votre bande non plus. Ça devrait se faire de tête hein, quand on enlève 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on enlève 2, bon, ça va aussi. Bon, pour les deux derniers, peut-être que certains auront besoin d'utiliser leur bande. Si vous n'arrivez pas autrement, bon ben, faites-le. Hein, et si vous y arrivez autrement, eh ben, c'est formidable. Bon, ben, je vais vous laisser du temps pour faire ça. Rappelez-vous que quand même c'était chronomètre, donc normalement vous auriez dû avoir entre 1 minute 30 et 2 minutes pour le faire. Bon, si vous voulez vous chronométrer chez vous, vous pouvez, hein, ce sera plutôt stimulant. Et puis, bon, ben, pour ceux qui sont plus lents, ben, c'est pas grave, faites au mieux. À tout à l'heure. Alors, la correction. 30 plus 7, je vois que c'est une dizaine entière, ce qui se finit par 0. Donc mon 7, je vais le mettre à la place du 0, ce qui va nous faire ceci. Et d'ailleurs, on l'entend dans le nombre, 30 plus 7, 37, 37. OK? Pareil pour 40 plus 1, je vais mettre le 1 à la place du 0. 40 plus 1, 41, 41. Ça va? Bon, alors maintenant les moins. Quand j'enlève 1, vous vous rappelez, ça veut dire que je prends le nombre qui vient juste avant.
Donc 8 moins 1, le nombre qui vient juste avant 8, c'est 7. 17 moins 1, le nombre qui vient juste avant 17 quand je compte, c'est 16, mais que nous, on prononce 16. D'accord? 28 moins 1, le nombre qui vient juste avant, eh ben, il va être composé de 2 dizaines, mais pas de 8 unités, de 7 unités. Parce que le nombre qui vient juste avant 28, c'est 27. Ça va? Alors, pareil, 15 moins 1, le nombre qui vient avant 15, il va être composé d'une dizaine, mais pas de 5 unités, mais de 4 unités. 10, 4 que nous, on prononce 14. Bon, alors, 15 moins 1, notre truc, c'était 14. Donc, 15 moins 2, on peut partir de ce résultat-là. On sait que 15 moins 1, c'est 14. Donc, moins 2, bah, ça veut dire que je fais encore moins 1. Donc, ça veut dire que je prends le nombre qui vient juste avant 14. Et le nombre qui vient juste avant 14, c'est 13. Donc, voilà, c'était une façon de trouver 15 moins 2 sans prendre sa bande numérique. 26 moins 1, le nombre qui vient juste avant 26, c'est 2 dizaines et non pas 6 unités, mais 5 unités. Donc, le nombre qui vient juste avant 26, c'est 25. 28 moins 3, bon, alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre votre bande numérique, faire 3 pas en arrière à partir de 28. Sinon, voilà, vous vous dites, j'enlève 3 unités. Là, j'avais combien d'unités? J'en avais 8. Donc, si je prends mes 8 unités moins 3 unités, 8 moins 3, je peux prendre mes doigts. 8 moins 3, il m'en reste 5. Donc, ça veut dire qu'il va me rester 5 unités ici. Et toujours, mes dizaines ne changent pas. 25. 28 moins 3, ça fait 25. Bon, si vous avez besoin de prendre votre bande, j'espère que vous avez bien trouvé ce nombre-là aussi. Et 30 moins 5, alors là, c'est pareil, on peut prendre la bande. Sinon, il y en a qui intuitent directement. Ils savent que, bon, 0 moins 5, on ne peut pas le faire, mais ils savent que c'est une dizaine moins 5. Et quand on connaît nos compléments à 10, on sait que c'est 5 plus 5 qui font 10. Donc, je sais que ça va se finir par 5. Alors, ça va être quoi le nombre de dizaines? Ça ne va pas être le 3, sinon ça voudrait dire que je fais 30 plus 5. Ça va être la dizaine qui est juste avant. La dizaine juste avant 3, c'est 2. 25. D'accord? Bon, ces deux-là étaient un petit peu plus durs. On pouvait prendre la bande numérique sans problème. Voilà pour Chronomath. Alors, hier, hop là, je remets tout ça bien. Hier, vous vous rappelez que l'on a découvert un nouvel instrument qui s'appelle, je vous laisse dire, voilà, qui s'appelle une balance et qui servait à quoi la balance? Bon, alors nous, quand on l'a utilisé, en tout cas, ça servait à savoir quel objet était le plus lourd entre deux objets. Vous vous rappelez de ça? Bon, bah, d'ailleurs, on va juste revoir avec 2-3 petites fiches. Vous allez me dire quel est l'objet le plus léger dans ceux que je vous montre. Donc, on fait ça pendant quelques minutes et puis après, on avance. Donc, entre mes ciseaux et mon compas, quel est le plus léger? Alors, on voit que c'est les ciseaux qui sont en bas. Donc, ça veut dire que c'est les ciseaux les plus lourds. Donc, le plus léger, c'est le compas, ici, bien sûr. Ensuite, entre ma ceinture et ma casquette, lequel est le plus léger? Bon, ben, on voit que c'est la casquette qui est en l'air. Donc, ça veut dire que c'est la casquette la plus légère et la ceinture la plus lourde. Ça va? Ensuite, entre ma confiture et ma farine, quel est le plus léger? Bon, ben, la farine est la plus lourde, vous voyez, donc la plus légère, c'est la confiture. Son plateau est en haut par rapport à celui de la farine. Entre la casserole et la boîte de conserve, lequel est le plus léger? Bon, ben, c'est la boîte de conserve qui est la plus légère, la casserole qui est la plus lourde. Allez, encore. Entre la boule A et la boule C, quelle est la plus légère? Eh bien, la plus légère, c'est celle qui est en hauteur, c'est-à-dire la boule C. Entre le vélo et la voiture, quel est le plus léger?
Bon, bah, évidemment, c'est le vélo qui est le plus léger, ça on aurait pu s'en douter. Bon, on le vérifie avec la balance. La voiture est en bas, c'est la plus lourde, donc le vélo est le plus léger. Entre l'espèce de tourte et le poisson, quel est le plus léger? C'est une tourte ou une coquille Saint-Jacques, peut-être plutôt. Quel est le plus léger? Bon, bah, c'est ça, hein, c'est soit une tourte, soit une coquille Saint-Jacques. C'est ça qui est le plus léger, il est sur le plateau qui est en haut. Allez, on a presque fini. Entre l'oiseau et la souris, lequel est le plus léger? Bon, bah, la souris est plus légère que l'oiseau est plus lourd que la souris. Entre la boule A et la boule B, pardon. Bon, alors c'est la boule turquoise, là, la A, qui est en haut, donc c'est la A qui est la plus légère. Entre le camion et la petite fourgonnette, quel est le plus léger? Bon, bah, le camion c'est le plus lourd, hein, on voit bien, son plateau est en bas, donc c'est la fourgonnette qui est la plus légère. Entre le livre bleu et le livre rouge, quel est le plus léger? Bon, le livre bleu, c'est le plus léger. Et enfin, dernier, entre la poule et l'oiseau, lequel est le plus léger? Bon, ben, on voit bien que l'oiseau est plus léger que la poule, hein, dont le plateau est descendu. Bon, ça c'est compris, je pense. On fera des exercices comme ça qui est toujours plus léger, mais avec trois plateaux. Vous verrez, ça sera un petit peu plus compliqué, ça fait appel à la logique. Bon, pour aujourd'hui, on arrête là dans plus lourd, plus léger. On va plutôt s'intéresser à l'unité que l'on utilise pour savoir combien pèse une chose, une personne, un animal, etc. Alors déjà, une petite précision, bon, c'est pas très grave à votre âge, mais on dit souvent que quand on veut savoir combien ça pèse, on dit qu'on cherche le poids d'une chose. Bon, d'une manière scientifique, c'est pas exact. On ne devrait pas dire le mot poids, on devrait dire le mot masse. D'accord? Donc, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi-même la première, hein, on dit voilà quel poids ça fait, etc. Bon, les scientifiques ils n'aiment pas trop parce que le poids en science ça représente autre chose. Donc eux ils veulent qu'on utilise la masse. Donc aujourd'hui on va voir deux unités de masse dont vous avez déjà sans doute, certainement même entendu parler dans votre vie de tous les jours, mais pour lesquelles vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Alors, essayez de vous rappeler quand vous utilisez des masses ou des poids, hein. Par exemple, dans quelle situation est-ce qu'on peut utiliser ça? Donc, essayez de réfléchir à quel moment de votre vie, vous ou vos proches, utilisez cette mesure de masse, savoir quel poids, quelle masse des objets, des personnes font. Allez-y, répondez-moi, cherchez. Bon, alors vous allez peut-être dire quand on fait de la cuisine. Effectivement, si on a besoin de savoir quelle masse de farine il faut pour faire un gâteau, quelle masse de sucre, quelle masse de lait, etc. D'accord? Donc, pour la cuisine, on utilise cette mesure de masse. OK? Et puis, alors, est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre vie? Eh ben, peut-être quand vous allez chez le docteur ou que même à la maison, que vos parents vous disent « Ah ben tiens, je vais voir combien tu pèses. Quel est ton poids? Quelle est ta masse ?» Bon, là aussi, vous utilisez ce qu'on appelle une balance, hein, qui n'est pas la même du tout que celle que je vous ai montrée, qui n'est pas la même qu'on utilise pour faire de la cuisine, mais c'est aussi pour mesurer une masse. D'accord? Vous voyez les deux situations là? Alors, est-ce que vous vous rappelez quel mot on utilise comme unité quand on fait de la cuisine? Par exemple, pour faire ce gâteau, il faut 100 de farine. Ou il faut 250 de sucre. Est-ce que vous vous rappelez quel mot on utilise? Alors, je vais vous le dire, on utilise le mot gramme. D'accord? Par contre, quand vous vous pesez, vous, sur la balance, est-ce que vous parlez en grammes? Est-ce que vous dites, oh là, je fais 23 grammes?
Non. Qu'est-ce que vous utilisez comme mot? Alors, vous utilisez le mot kilo, sans doute. Vous dites, je fais 23 kilos. Sauf que quand on dit le mot kilo, en fait, on fait un raccourci du vrai mot. On devrait dire, normalement, je fais 23 kilogrammes. Mais c'est pareil, tout le monde dit kilo, mais voilà, il faut connaître les mots justes hein, quand on fait cet apprentissage pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a le mot gramme et on a le mot kilogramme. Ce n'est pas la même unité. Qu'est-ce qui est le plus gros, enfin, qui vous semble le plus lourd entre vous et puis de la farine qu'on utilise pour un gâteau? Bon, évidemment, c'est vous. Donc, ça voudrait dire que le kilogramme, c'est une unité de mesure qui vaut plus que le gramme. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, par exemple, voilà, dans ma bouteille d'eau, là, vous voyez l'eau? Eh bien, si je pèse l'eau qu'il y a dans cette bouteille, je vais avoir 1 kg. 1 kg. D'accord? 1 kg. OK? Et ça, alors vous n'allez peut-être pas voir grand-chose là, dans mes gros doigts, là. Hop, cette petite chose-là, voilà, qui est fournie avec la balance que je vous ai montré l'autre jour. Eh bien, ça pèse 1 gramme. Donc, on voit très nettement, même si vous ne pouvez pas les toucher puisque vous n'êtes pas là, mais vous pouvez vous douter que, effectivement, ça, c'est plus lourd que ça, beaucoup plus lourd même. 1 kg, c'est beaucoup plus lourd qu'1 gramme. Je peux même vous dire combien de fois c'est plus lourd. Ça, c'est 1000 fois plus lourd que ça. Dans 1 kg, j'ai 1000 fois mon gramme. Là. Je mets 1000 grammes comme ça et ça me fait 1 kg. Vous avez compris ? Donc 1 kg, on va l'utiliser pour peser les choses qui sont plus lourdes que ce qu'on va utiliser avec le gramme, que ce qu'on va peser avec le gramme. Ça va? Bon. C'est pour ça que pour vous peser, vous allez parler en kilogrammes, parce que sinon, ça ferait trop de grammes. Hein. Au lieu de dire je pèse 23 kg, vous diriez je pèse 23 000 grammes. Bon, c'est un peu bizarre. Et pareil, pour prendre de la farine pour faire un gâteau, si vous dites j'ai besoin de 100 g de farine, donc 100 quantités comme ça de farine, c'est plus simple que de dire j'ai besoin de cette quantité-là divisée par 10. Enfin bon, bref, voilà. C'est pour ça qu'on a plusieurs unités pour mesurer les masses. Et encore, vous verrez quand vous serez dans les plus grandes classes, il y en a d'autres. Il n'y a pas que le gramme et le kilogramme. Nous, on va juste s'intéresser à ces deux-là pour que vous vous rendiez compte voilà, que ça n'a pas la même valeur, même si ça mesure les masses toutes les deux. Ça va? Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des petites cartes pareilles avec un dessin d'objet, une représentation d'objet. Et vous allez essayer de trouver chez vous, donc de montrer sur l'ordinateur par exemple, si on va peser cet objet avec des grammes plutôt, d'accord, ou avec des kilogrammes. Compris? Alors juste avant, je vais vous écrire au tableau comment on représente. Donc gramme, alors vous voyez bien ici, gramme ça s'écrit comme ça, G-R-A-2-M-E, d'accord? Et kilogramme ça s'écrit comme ça, elle n'écrit plus, K-I-L-O-G-R-A-2-M-E. Bon, sauf qu'à chaque fois qu'on fait un exercice, une mesure, etc., on n'écrit pas gramme en entier ou kilogramme en entier parce que ça serait trop long. Donc, on prend juste pour le gramme, on prend sa première lettre. Donc, quand on veut parler de gramme, on prend juste le G de gramme, d'accord? Et pour le kilogramme, alors on ne prend pas que la première lettre, on prend la première lettre, donc le K, et puis la première lettre de gramme, donc le G. Donc, quand on veut parler de kilogramme, on le représente comme ça. Kg, kilogramme. Et ça doit vous faire penser à kilomètre je crois qu'on avait abordé kilomètre, je ne sais plus. Ah non, on avait abordé mètre, si kilomètre, je crois qu'on l'avait abordé. C'était pareil, on prenait K et M, kilomètre. Ok? Bon, je ne vous embrouille pas. Là, on est avec gramme, G, kilogramme, Kg. Ok? Donc, je vous montre les petites fiches.
Donc à chaque fois, vous avez un dessin et puis vous montrez avec votre doigt, est-ce que la moto là, pour mesurer sa masse, est-ce que je vais utiliser plutôt le gramme, donc le G, ou le kilogramme, donc le kg? Eh bien allez-y, commencez tout de suite. Bon, une moto, hein, c'est assez lourd, hein, comme vous avez pu le constater certainement. Bon, on ne va pas utiliser le gramme, on va utiliser le kilogramme, bien sûr, parce qu'une moto, c'est plus lourd que vous. Hein. Déjà que pour vous, on utilise le kilogramme. Donc, kilogramme pour la moto. Allez, ensuite, ça, c'est un petit garçon, comme vous. Même si vous êtes une petite fille, vous êtes à peu près d'un poids similaire. Qu'est-ce qu'on utilise pour un enfant? Bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, on utilise le kilogramme pour un enfant. Ok, on continue. Alors ça, c'est une casquette. Alors essayez de vous imaginer, ou alors si vous en avez une sous la main, sous-pesez-la. Et dites-vous, est-ce que ça va plutôt être avec une bouteille d'eau pleine qu'on va peser ça, ou alors plutôt avec des choses beaucoup plus petites? Bon, alors là, c'était moins évident, hein, mais une casquette, c'est plutôt léger quand même. C'est du tissu, du plastique léger. Donc ça n'atteindra pas 1 kg. Ce sera moins lourd que votre bouteille d'eau. Donc comme c'est moins lourd que la bouteille d'eau, on va plutôt utiliser le gramme. D'accord? Ensuite, un bébé qui vient... un bébé, quoi. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, même si un bébé, c'est beaucoup plus petit que vous, en général, quand un bébé naît, on dit on exprime son poids en kilos et on rajoute des grammes. En général, on dit il faisait 3 kg et 500 grammes, 3 kg et 500 grammes. Mais bon, c'est quand même en kilos, parce que s'il ne fait que des grammes, ça veut dire que c'est vraiment un tout petit bébé, un prématuré. Bon, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Ok ? Alors, une voiture, bon là, entre grammes et kilogrammes, je pense que ça devrait être rapide. Bon, évidemment, une voiture, c'est très lourd, hein, donc on va plutôt faire avec des kilogrammes qu'avec des grammes. Donc ici, kilogrammes. Une télévision. Bon, alors là, c'est un peu l'ancien modèle, mais même les nouveaux modèles, imaginez. Bon, c'est pareil, c'est plus avec des bouteilles remplies d'eau qu'on pourrait le peser qu'avec des tout petits grammes. Hein. Donc c'est en kilogrammes que ça s'exprime, la masse d'une télé. Une commode, là, un meuble. Bon, le meuble, c'est pareil, hein, vous vous rendez bien compte, c'est plutôt kilogrammes, n'est-ce pas? Une fraise. C'est la saison des fraises en ce moment. Bon, une fraise, c'est tout léger, hein, c'est loin d'être aussi lourd qu'une bouteille remplie d'eau, donc ça va être en grammes qu'on va exprimer sa masse, bien sûr. En grammes. Et puis on en fait un dernier. Des glands, vous voyez? Bon, alors même s'il y en a 3 glands. Bon, c'est pareil, hein, les glands, c'est tout léger, hein, même si on en a 3, ça va plutôt être en grammes qu'on va exprimer leur masse, et non pas en kilogrammes. Ok? Bon, eh bien, on arrête là pour aujourd'hui. On continuera notre travail sur les masses jeudi ou plus tard. Là, on va faire 2 petits problèmes du fichier. Donc, vous reprenez soit une feuille, soit votre ardoise. Hop. Alors, on était rendu au numéro 19. Ici. Alors, je vous lis le premier. Dans le sac de course, il y a 5 bananes, 6 oranges et 10 pommes. Combien y a-t-il de fruits dans le sac de course? Ok, je relis. Dans le sac de course, il y a 5 bananes, 6 oranges et 10 pommes. Combien y a-t-il de fruits? Je pense que vous n'allez pas avoir de problème pour trouver quelle opération il faut faire. Après, il va falloir trouver un moyen de trouver le résultat de cette opération, mais en utilisant les moyens que vous voulez, il n'y a pas de problème du moment que vous arrivez à la solution. Il y en a peut-être encore quelques-uns qui auront besoin de dessiner. Bon, faites-le. Hein. Et puis voilà. Bon, allez-y. Donc, je répète une dernière fois. Dans le sac de course, il y a 5 bananes, 6 oranges et 10 pommes. Combien y a-t-il de fruits en tout? Allez-y. Hop.
Alors, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous guider pour la phrase-réponse. Donc, la question, c'était combien y a-t-il de fruits? Donc, on répondra, il y a un fruit. Bon, je pense que vous l'aviez trouvé tout seul. Hein. Il y a fruit. Donc, si vous n'aviez pas écrit la phrase-réponse, reprenez un petit peu de temps pour le faire. Là, je rapproche en même temps. Et puis après, on passe à la correction. Alors, dans le sac de course, il y avait 5 bananes, 6 oranges, 10 pommes. Combien de fruits en tout? Bon, on voit tout de suite qu'il faut mettre tous les fruits ensemble. Les bananes, les oranges et les pommes. Bon, ce qui veut dire que l'on fait une addition. Donc, je peux dessiner 5 plus 6 plus 10, mais je peux directement écrire le calcul. J'ai mes 5 bananes, plus, puisque c'est le signe qui montre que l'on met ensemble, 6 oranges, et c'est pas fini, plus, parce que j'ai encore des pommes, et ben j'en ai 10. Combien ça fait en tout? Je mets le signe égal. Voilà, donc mon travail là, ça va être de calculer ça. Comment faire? Bon, par exemple, la chose la plus simple, c'est de mettre ensemble le 5 et le 6. Donc, je peux partir des doubles. Hein. Vous savez que 5 plus 5, ça fait 10. Donc, 5 plus 6, ça va être 1 de plus. Ça va faire 11. D'accord? Plus, je descends mon 10, hein, j'oublie pas. Égal. Bon, si je rajoute 10 à un nombre, ça veut dire que je lui rajoute une dizaine. Donc, mes dizaines, elles sont là. Donc, si je lui rajoute une dizaine, ça veut dire qu'il y en aura 2. Les unités, ils ne changent pas. Eh bien, j'obtiens combien de fruits? J'en obtiens 21. Il y a 21 fruits. Ça va? Bon. Alors, on passe au suivant. Plus compliqué, le suivant. Écoutez bien. Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Donc, tous les livres qu'elle achète, ça lui coûte 43 €. OK? Pour payer, elle donne un billet de 50 €. Elle donne un billet de 50 pour payer. Donc, vous vous rendez bien compte qu'elle a donné plus que ce qu'elle doit. Elle doit 43 €, elle donne 50 € parce qu'elle n'a que ça comme argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vendeuse, elle va lui redonner des sous. Parce que sinon, elle se ferait avoir, Marie. Donc, Marie, elle doit donner 43 €. Mais en fait, elle donne 50 €. Donc, combien va lui rendre la vendeuse? Ça veut dire que combien Marie a-t-elle donné en trop? C'est une autre façon de formuler. D'accord? Donc, pour un petit peu savoir comment faire, j'arrive à 43, là où Marie doit être, et je vois combien il y a de marches pour aller à 50. Et ces marches-là, ce sera ce que la vendeuse va lui rendre. OK? Bon, j'espère que ça vous aide un petit peu tout ce que je vous dis. Alors d'abord, on va rédiger la phrase réponse. Donc je vous relis le problème. Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Elle donne un billet de 50 €. Combien d'argent lui rendra le caissier ou la vendeuse? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme phrase réponse? La vendeuse lui rendra 1 €. D'accord? La vendeuse lui rendra euros. Le signe euro, hein, il se fait comme ça, comme un grand C avec deux traits horizontaux dedans. Voilà, donc je vous laisse ça pour que vous vous rappeliez. Ça, c'est ce qu'elle doit, ça, c'est ce qu'elle donne. Donc, entre les deux, il y a ce que la vendeuse lui rend. Vous avez le droit d'utiliser votre bande numérique, de faire un petit schéma. Voilà, vous faites comme vous voulez. Là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va trouver l'opération experte, on va dire. Ou alors, si vous la trouvez, chapeau. Mais c'est un calcul que vous pouvez résoudre sans problème quand même. Eh bien, je vous laisse chercher. À tout à l'heure.
Alors, Marie, elle doit donner 43 €, d'accord? Mais en fait, elle donne 50 €. D'accord? Bon, donc ça veut dire que entre 43 et 50, il y a tout un bon là qui représente l'argent qu'elle a donné en trop. D'accord? Donc, 43 plus tout l'argent qu'elle a donné en trop, donc plus quelque chose, me donne le 50. OK? 43 plus combien égale 50? Donc, ça veut dire j'ai combien de marches à faire à partir de 43 pour arriver à 50? Bon, écoutez, je prends ma bande. Elle doit ça, pardon. Elle a donné ça. Donc, la vendeuse, elle va lui rendre ça. Donc, elle va lui rendre combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va lui rendre 7 € à Marie. Parce que 43 plus 7, ça me fait 50. Je pourrais le représenter comme ça aussi. 50, c'est-à-dire le billet qu'elle donne. Ben, dans le 50, il y a le 43 qu'elle doit. Ça, c'est ce qu'elle doit. Et il y a ce que la vendeuse lui rend. Une autre façon de le représenter, de comprendre. Dans son billet de 50, il y a ces deux choses-là. Ce qu'elle doit, ce qu'on lui rend. D'accord? Bon, et puis pareil, en 43 plus combien égale 50, on trouve 7. Parce que 3 plus 7, ça fait 10. Hein. On peut intuiter ça aussi. Donc la vendeuse lui rendra 7 €. Alors il y en a peut-être qui ont eu besoin d'écrire sur leur ardoise 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, et puis ils ont compté combien ils ont rajouté de marches. Bon, voilà. OK? Bon, allez, très vite, parce que, oh là là, je pense qu'il y aura 2 vidéos, là, vu le temps. Bon, bah, tant pis, vous aurez 2 vidéos de maths. On va faire compléter les morceaux du tableau. Là, vous vous rappelez du tableau des nombres comme on a fait l'autre jour. À chaque fois, je vous cache un nombre et puis vous devez trouver sur votre ardoise, écrire sur votre ardoise quel nombre est caché. Alors, on y va. Allez-y pour celui-là. Bon, alors, si je vais dans ce sens-là, je rajoute une unité. Donc, c'est le 8 qui va être transformé en 9, mais le 5 qui reste là. Ce qui nous fait 5 dizaines, 9 unités, c'est-à-dire 59. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, vous vous rappelez, vous l'écrivez sur votre ardoise et vous le prononcez à voix haute. Autre morceau du tableau.